cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler du prochain sommet Afrique Ligue Arabe. Afrique Ligue Arabe. Ouais, c'est même c'est bizarre parce que dans la Ligue Arabe, il y a des pays africains. Vous voyez, donc il y a des pays africains qui seront aussi bien du côté de la Ligue Arabe que de l'Afrique. Notre pauvre continent, l'Afrique, la fille aînée de l'humanité. La fille aînée de l'humanité, tout le monde la malmène. Tout le monde la malmène. Même une mouche va se réveiller le beau matin là-bas, va dire, allez, 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 les Africains, venez, je vais faire un sommet avec vous. Tout le monde va courir. Une mouche. Et le sommet va se dérouler en Arabie Saoudite. Ben Salman. C'est Ben Salman. Comme vous voyez un petit Macron, regardez Ben Salman qui va recevoir des présidents comme Paul Biya, 98 ans. Vous allez voir un président comme, qui encore? Bon, si tous les présidents avec l'âge d'Assimi Goïta, d'accord, ils partent là-bas, c'est entre eux 30 ans, 30 ans, trentaine d'années. Vous allez voir Obiang Nguema, il va partir là-bas. Ben Salman va les accueillir. Vous allez voir Alassane Ouattara, près de 90 ans. Et Ben Salman qui n'a même pas 45 ans, 46 ans. Comme vous voyez Macron là. Quelle honte. Vraiment. C'est de la honte. Vous voyez des gamins comme ça qui jouent avec nous, quoi. Des gamins. Des gamins qui jouent avec tout un continent. D'abord deux points. Avant d'entrer dans le 2 points. Je vois des gens qui vont me parler de la religion. Le christianisme, l'islam, ils vont attaquer ça. Une fois de plus, je dis, ils ne comprennent pas grand-chose. Ils ne comprennent pas grand-chose. Les gens qui attaquent toujours les religions, ils ne comprennent absolument rien. Ils ne comprennent pas. Les religions n'ont pas de problème. Ce sont les hommes qui ont des problèmes. Ce sont les hommes qui politisent la religion, qui instrumentalisent la religion à leurs fins, à des fins impérialistes. Non, la religion n'a pas de problème. Ce n'est pas parce que certains Africains sont musulmans, certains Africains sont chrétiens. Le problème, ce n'est pas l'islam. Le problème, ce n'est pas le christianisme. Au contraire même, on peut dire que le problème, ce sont nos traditions. C'est la spiritualité africaine. On peut même dire ça. Bon, j'ai déjà fait des millions de vidéos sur ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui sont venus avec le christianisme et l'islam nous ont vaincus. On avait notre spiritualité. Ils nous ont, d'une manière ou d'une autre, peu importe le procédé, ça veut dire que nous n'avons pas été capables de les détecter, de détecter leur plan. Ça veut dire que nous n'étions pas éveillés. Malheureusement, notre tradition, nos coutumes ne nous ont pas éveillés. Notre spiritualité n'a pas préparé le terrain. Je vais vous donner un petit exemple avant d'entrer dans le fond du sujet. Vous savez ce qu'il se passe au Zimbabwe. Au Zimbabwe, il y a la tombe de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, c'était le colon britannique, celui qui a colonisé l'Afrique du Sud, Zimbabwe, tout ça. Vous savez où on l'a enterré? Vous savez où on l'a enterré? Avant qu'il n'arrive, où on l'a enterré là? C'était le temple des Zimbabwéens. C'était le temple des Zimbabwéens. Où on l'a enterré là? C'était le temple. C'est là où ils priaient leur Dieu. Les Zimbabwéens que vous voyez, le Dieu de leurs ancêtres, c'est là où ils priaient. La place là où on l'a enterré. Comment? Vous regardez une place où vous priez votre Dieu. Votre Dieu, vos ancêtres depuis des siècles prient là. Un colon arrive. La place là, il vous gagne là. Il vous gagne là. Et Cecil Rhodes, c'est lui, il a dit le jour où je vais mourir, il faut m'enterrer ici. Cecil Rhodes, il a dit ça. Où le temple des Zimbabwéens, de leurs ancêtres. Ça veut dire que où était leur Dieu? Comment votre Dieu, où vous le priez, votre Dieu, où vous le priez, un blanc, un colon peut venir, il vous bat sur place et il dit que le jour où je vais mourir, la place là, vous m'enterrez. Votre Dieu est où pour le battre?
Ou non, on peut se poser la question, où est votre Dieu? Vous dites que vous priez votre Dieu sur cette place-là. Donc, votre Dieu était faible. Votre Dieu était faible, c'est tout. Votre Dieu était faible. Il n'a pas pu faire face au Dieu de Cecil Rhodes. De Cecil Rhodes. Le Dieu de Cecil Rhodes était plus fort, c'est tout. C'est simple. Ça veut dire que le Dieu de Cecil Rhodes lui a donné des capacités militaires, les capacités techniques, les capacités technologiques. Parce que tout le monde prie. Regardez, ils sont là sur le temple de leur Dieu, ils prient. Leur Dieu ne leur donne pas l'intelligence de fabriquer des armes. Leur Dieu ne leur donne pas l'intelligence d'anticiper. Leur dit, ah ben tiens, leur Dieu n'a pas vu le futur. Qu'il y a des gens là-bas, les Britanniques, qui se préparent pour venir vous coloniser. Préparez-vous, prenez les armes. Vous allez vous défendre. Vous voyez, leur Dieu n'a pas fait ça. Leur Dieu n'a pas fait ça. Ils prient. Vous priez un Dieu et votre Dieu ne voit pas le futur. Le Dieu de Cecil Rhodes a vu le futur. Il leur a donné l'intelligence de fabriquer des armes et il les a envoyés en mission répandre sa religion. Voilà, c'est comme ça que vous avez vu, ils nous ont apporté le christianisme. C'est leur Dieu qui leur a donné cette intelligence pour fabriquer des armes. C'est comme ça. Ironie du sort, ironie du sort. Je vais parler des Noirs. L'Éthiopie, c'est le seul pays qui n'a pas été colonisé, qui avait déjà le christianisme. Donc, ça veut dire que si l'Éthiopie avait les traditions, avait une spiritualité africaine comme nous, par exemple, nous au Cameroun, l'Éthiopie aurait été colonisée et islamisée sauvagement et on aurait rendu les Éthiopiens esclaves aussi. Les Éthiopiens n'ont pas été esclaves. Ils n'ont non plus été colonisés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le christianisme et l'islam depuis. Et quand on leur a apporté le christianisme et l'islam, on ne les a pas brutalisés. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ceux qui leur ont apporté ça fuyaient les persécutions dans leur région. Donc ceux qui ont apporté le christianisme en Éthiopie fuyaient les persécutions. Donc ils ne pouvaient pas venir. Donc c'est des gens qui fuyaient. Donc quand ils sont venus, ils ont commencé à prier. C'est comme ça qu'ils ont répandu le christianisme en Éthiopie. L'islam aussi. Donc en fait, mais si l'Éthiopie n'a pas été colonisée, il y a eu des luttes, il y a eu des bagarres, des guerres, mais l'Éthiopie s'en est toujours sortie. Après, il y a des peuples, il y a les Arabes qui sont venus. Il y a les Européens qui sont venus, mais l'Éthiopie s'en est toujours sortie d'une manière ou d'une autre. Il y a eu je n'ai pas dit qu'en Éthiopie, il n'y a jamais eu de guerre. L'Éthiopie a fait des guerres avec les autres peuples, mais elle s'en est toujours sortie, que ce soit avec les Arabes, que ce soit avec les Européens. L'Éthiopie s'en est toujours sortie. Elle n'a pas été colonisée ni par les Européens, ni par les Arabes. L'Éthiopie que vous voyez. Ni par les Arabes, d'abord, parce que ils avaient déjà le christianisme depuis. Le christianisme, c'est là-bas depuis le 1er ou 2e siècle. C'est devenu religion d'État au 3e siècle en Éthiopie. Maintenant, au 6e siècle, l'islam est venu. Vous voyez, en fait, l'Éthiopie n'a pas été colonisée. En réalité, c'est parce que l'Éthiopie avait déjà le christianisme. Je dis la colonisation européenne. Pourquoi? Parce que les Européens ont colonisé même l'Égypte où il y avait l'islam. Même le Maroc où il y avait l'islam. Même l'Algérie où il y avait l'islam. Mais ils n'ont pas pu coloniser l'Éthiopie. Donc, c'est le christianisme qui a sauvé l'Éthiopie. Ils n'ont pas été esclaves comme nous. Vous voyez? Donc, nous, nos traditions, notre spiritualité africaine, quand on est venu nous rencontrer, n'a pas pu nous épargner, n'a pas pu nous sauver des griffes de ces gens-là. Ces gens-là nous ont rendus 2 fois esclaves. Ils nous ont colonisés 2 fois. On avait nos dieux qu'on priait. C'est pas normal. Ce Dieu, c'est que ce Dieu-là est faible. Votre Dieu n'arrive pas à vous sauver 2 fois. Votre Dieu n'arrive pas à vous sauver 2 fois. Ce Dieu-là n'est pas fort. Ce Dieu-là n'est pas fort. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Votre Dieu-là n'est pas fort. Les Arabes arrivent avec l'islam. Ils nous rendent esclaves. 13 siècles. 13 siècles. Ils nous rendent esclaves. Ils nous colonisent. Ils nous imposent l'islam. Notre Dieu est où? Le Dieu de nos ancêtres. Notre spirit, il est où? Pour nous débarrasser des Arabes, rien. Au contraire, même encore, ce sont les Blancs, les Européens qui sont venus nous aider face aux musulmans. Mais les Européens aussi maintenant, à leur tour, ils nous ont encore rendus esclaves et ils nous ont colonisés pour nous imposer le christianisme. Donc, vous voyez, on nous a colonisés, on nous a rendus esclaves 2 fois, 2 peuples différents. Et nous avions nos traditions, nos coutumes, notre spiritualité. Donc, moralité, notre Dieu là n'était pas fort.
Il n'était pas fort. S'il y en a qui ont peur de dire ça, moi, j'ai pas peur, je dis ça. Il n'était pas fort. Le Dieu des chrétiens, là, le Dieu des musulmans, là, était plus fort. Voilà. Donc, c'est pourquoi vous voyez, quand moi je fais mes prières, je mets toujours les traditions africaines en troisième position. Je mets toujours Dieu devant, le premier, Jésus le deuxième, parce que le christianisme a fait le tour de la planète. On ne se lève pas un matin pour faire le tour de la planète. On ne se lève pas. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever le matin pour faire le tour de la planète. Si tu n'es pas fort, si le Dieu qui est derrière toi n'est pas fort. Parce que tu vas rencontrer les autres peuples, il y aura des réticences, il y aura la bagarre. Donc si ils ont réussi à soumettre toute la planète, leur Dieu était plus fort. C'est tout. Les gens qui ne comprennent absolument rien, là, qui viendront vous parler de... Le monde fonctionne comme ça. C'est pourquoi vous voyez, après, je cite le prophète Mohammed en deuxième, parce que l'islam, c'est la deuxième religion qui a fait la moitié du tour du monde. L'islam a fait la moitié du tour du monde. Et en troisième position, je mets nos ancêtres. Voilà. Parce que dans notre spiritualité, tout n'est pas négatif. Il y a des bonnes choses là-dedans. Donc, le problème, ce n'est pas la religion. Non, ce sont les hommes qui instrumentalisent la religion. Voilà, ils politisent la religion pour nous dominer. Pour nous dominer. C'est comme la voiture. La religion, c'est comme la voiture. Vous voyez, tant que votre voiture est au garage, votre voiture ne fera jamais d'accident. Jamais. Jamais d'accident. C'est quand vous allez prendre votre voiture pour aller, vous allez faire l'accident. Donc, vous voyez que ce n'est pas la voiture qui tue. C'est l'homme qui tue. Pour ces gens qui ne comprennent absolument rien, c'est l'homme qui tue. C'est l'homme qui fait l'accident. La voiture ne tue pas. La voiture ne fait pas l'accident. Votre voiture peut rester au garage 1 million d'années. Elle ne va tuer personne. C'est le jour où vous allez prendre votre voiture, vous irez la conduire, que vous allez... Donc, c'est l'homme qui tue, c'est l'homme qui fait l'accident. C'est comme ça. La voiture, c'est comme la religion. Voilà. C'est l'homme qui utilise la religion pour tuer. C'est lui qui interprète. C'est lui qui l'utilise pour dominer les autres. Voilà. Il faut bien comprendre des choses comme ça. Bien. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ceux-là connaissaient Dieu avant nous. Nous sommes la fille aînée de l'humanité. Donc, Adam et Ève étaient noirs. Et ils ont parlé à Dieu au paradis. On nous dit ça dans les textes sacrés. Moïse était noir. La Bible, c'est l'histoire des Noirs. Peut-être la Bible que vous voyez là, du moins jusqu'à Moïse. Moi, je reste convaincu que d'Adam et Ève jusqu'à Moïse, c'est l'histoire des Noirs. C'est notre histoire. Maintenant, après, il y a eu peut-être des invasions, des mélanges, des métissages. Et ça a donné peut-être un Jésus métis. Jésus, pour moi, devait être soit noir, soit métis. Voilà. Jésus était, s'il n'était pas noir, au minimum, il devait être métis. Mais Jésus ne pouvait pas être blanc. Jésus ne pouvait pas être blanc. Voilà. Le deuxième point, c'est, et vous allez voir, quand on va partir dans ces sommets, le sommet là, Ligue Afrique à Ligue arabe, vous allez voir, la majorité des dirigeants africains n'auront pas de cheveux. Ils seront rasés. Et vous allez voir, les Arabes, là, vous allez voir, tous auront leurs cheveux. À la limite, ils seront chauves. À la limite, un chauve a des cheveux. Un chauve, ici, n'en a pas, mais il a des cheveux ici. Vous allez voir, la majorité des dirigeants africains n'auront pas de cheveux. Tête nue. Et bon nombre d'entre eux, là, certainement, ils auront peut-être, comme Ben Salman, il aura la barbe et la moustache. Voilà. Vous voyez? Nous faisons des sommets avec des gens qui ont des poils. C'est pourquoi vous voyez, ils sont toujours au-dessus de nous. Premièrement, nous faisons des sommets avec des gens qui ont des poils, qui ont des cheveux, qui ont la barbe, tous, la Chine, ils ont leurs cheveux. La Russie, ils ont leurs cheveux. Leur population en majorité. La France, vous voyez? Dieu a mis en nous tout pour combattre. Mais malheureusement, Dieu nous a tout. Il n'y a pas un problème sans solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Ça n'existe pas. Dieu a mis tout sur terre pour solutionner un problème. Ça veut dire que la solution de notre problème est en nous. Vous allez voir, dans ces sommets, vous allez voir, tous auront des cheveux. Les gens de la Ligue arabe. Vous allez voir des Africains qui n'en auront pas, qui vont participer, qui n'en auront pas.
celui qui a des cheveux est toujours au-dessus. Et vous allez voir, ils ont une mission. Tous ces pays avec lesquels nous faisons des sommets ont une mission. Vous allez voir, nous irons en rang dispersé. Nous n'aurons pas de mission. Chaque chef d'État ira. Ils ne vont même pas s'entendre. Hein. Les chefs d'État africains là, ne vont pas s'entendre, se réunir avant et définir une feuille de route. Ben, nous, on va défendre ça, on va défendre ça, on va défendre ça. Ils ne le feront pas. Ils iront en rang dispersé. Or, la Ligue arabe a déjà... Leur mission, c'est islamiser l'Afrique. Ils veulent faire de l'Afrique un califat. Ils veulent continuer ce qu'ils ont fait depuis. Mais bien sûr, ils vont passer par des projets économiques. C'est comme ça. Mais l'objectif, ils ont une mission. Leur objectif, c'est poursuivre l'islamisation de l'Afrique. Ils veulent faire de l'Afrique un califat. Ouais, eux, nous allons rencontrer des gens qui ont des missions. Quand vous allez rencontrer un sommet avec la France a une mission. Quand vous faites un sommet avec les États-Unis ont une mission. Nous n'avons pas de mission. Quelqu'un qui a une mission, la mission c'est comme s'il reçoit ça de Dieu. Alors quand il rencontre quelqu'un qui n'a pas de mission, qui n'a pas de projet, il va le vaincre. Il va le vaincre. C'est pourquoi nous sommes toujours en bas. Parce que les autres, ils ont des cheveux, ils ont des missions. Et ils sont au-dessus de nous. Voilà. C'est pas normal que l'Afrique, la fille aînée de l'humanité, nous sommes la fille aînée de l'humanité. Nous sommes les plus anciens de l'humanité, les plus anciens, l'état actuel des connaissances scientifiques. Vous voyez, nous sommes malmenés par tout le monde. Et nous sommes malmenés par nos cadets. Les Occidentaux, Israël, Occident, ce sont nos cadets. Et ce sont eux qui nous malmènent depuis des siècles. Les monarchies du Golfe nous malmènent depuis des siècles. On a fait 13 siècles d'esclavage avec eux. 13 siècles. 13 siècles. Et ce n'est pas fini. C'est pas fini. Si vous allez dans des pays, Mali, Soudan, Somalie, Mauritanie, Libye, en Arabie là-bas, dans les monarchies du Golfe là, l'esclavage continue là-bas. L'esclavage continue. Bon, mais vous voyez, comme ce sont de grandes monarchies riches, pétrolières, les Occidentaux ne frappent pas trop sur eux. Vous voyez, les Occidentaux ont peur d'eux. Voilà, l'Arabie Saoudite, c'est pas n'importe que. Mais là-bas, il y a de l'esclavage. Il y a de l'esclavage. Dans l'Irak, tout ça. Parce qu'ils ne parlent pas trop. Parce qu'ils ont peur d'eux. Vous voyez, mais leur force, c'est sur nous. Nous, les Noirs. Voilà. Quand vous voyez, ils vont parler d'esclavage au Mali, esclavage en Mauritanie, esclavage en Somalie. Parce que nous, en Somalie, au Soudan, parce que nous sommes faibles. Sinon, dans les pays arabes, là-bas, des monarchies du Golfe, là-bas aussi, il y a de l'esclavage. Ça continue. Le Maroc, l'Algérie, la Libye, on a vu ça. La Libye, au moins, on a montré ça. Ça continue. Et c'est même pas un esclavage. Je préfère même encore l'esclavage des Européens. L'esclavage des Européens était un esclavage pour le progrès. Regardez. Regardez l'Amérique. Regardez comme ils ont mis le continent américain en valeur. Regardez le Brésil comme c'est joli. Regardez le Mexique comme c'est joli. Regardez le Canada comme c'est joli. Regardez les États-Unis comme c'est joli. C'est l'esclavage qui a développé tout ça. Vous voyez? L'esclavage des Européens au moins était un esclavage pour le progrès, pour le développement. C'est l'esclavage qui a fait des États-Unis ce qu'ils sont. Mais l'esclavage des Arabes, là, des Arabo-musulmans, c'est un esclavage pour l'esclavage. Ça n'a rien apporté même à eux. Juste la fierté de soumettre des gens qui vont leur faire du thé pour préparer leur nourriture, qu'ils vont manger, qui vont s'occuper de leurs enfants. 13 siècles. Ils nous ont fait travailler pour eux durant 13 siècles. Imaginez un peu. Quelqu'un qui travaille pour vous 13 siècles gratuitement. Gratuitement. On serait loin. Et en plus, il y a une déportation. On nous a déportés. Les Arabes nous ont déportés. Les Européens nous ont déportés. On a dépeuplé le continent. Des millions de personnes. Le continent serait plus peuplé qu'aujourd'hui. L'Afrique serait plus peuplée qu'aujourd'hui. Plus. Et éventuellement, ils doivent nous dédommager. Ils doivent nous dédommager. Et les Européens aussi doivent nous dédommager, les Occidentaux, pour l'esclavage. N'est-ce pas, on a dit que c'est un crime contre l'humanité. Voilà. Donc c'est un crime. C'est écrit dans tous les livres d'histoire. Ils doivent réparer. Les réparations. La Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne, il y a eu réparation. Alors, mais nous, quand on nous fait du mal, on ne répare jamais. Vous voyez? Ils ne réparent pas. Ni les Occidentaux, ni les Arabes ne réparent le mal qu'ils nous font. Mais vous allez voir, si nous leur faisons un petit mal, on répare.
On l'a vu en Côte d'Ivoire, la crise Gbagbo Alassane Ouattara. Les Français qui ont perdu des biens là-bas, on les a dédommagés. Ils ont été dédommagés. La crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, là, les biens que certains Français, ils ont été dédommagés. Mais nous, vous voyez, des gens qui nous tuent depuis des siècles, jamais ils ne nous dédommagent. Ils ne réparent leurs crimes, jamais. Vous voyez? Voilà. Les mêmes gens nous malmènent depuis des siècles. Les Européens sont venus. Et les Européens nous ont un peu, comment on va dire, nous ont un peu libérés. Parce que, vous savez, les Arabes devaient islamiser toute l'Afrique. C'est parce que quand ils sont descendus là, vers le golfe de Guinée, ils ont trouvé les arbres. Les arbres, la forêt, ils n'ont pas pu passer. Parce que c'était un autre climat. Vous voyez, ce sont des nomades qui avaient des chameaux, etc. pour se déplacer, des chevaux. Alors quand ils arrivent à la forêt, au niveau de la forêt, ils ne passent pas. C'est pourquoi vous avez vu, ils se sont arrêtés le plus souvent au niveau du Sahel, de la savane. Parce qu'ils n'ont pas pu rentrer. Sinon, ils auraient islamisé toute l'Afrique. C'est la forêt qui nous a sauvés. C'est la forêt. Ils nous auraient fait ça dur encore, les razzias, comme c'est l'histoire. Les Européens sont venus. C'est les Européens qui nous ont sauvés. Bon, maintenant, les Européens, eux, ils avaient des machines. C'est pourquoi vous avez vu, les Européens ont percé l'Afrique. Ils sont rentrés. Parce que pour percer, pour entrer dans l'Afrique, il fallait avoir des machines. Couper les arbres pour passer, pour circuler, etc. Donc, l'avantage, c'est que les Européens avaient la technologie. Ils avaient la technologie. Parce que les Européens les ont aussi colonisés. Par exemple, quand vous prenez l'Algérie, l'Algérie a été colonisée 2 fois. Donc, par les Arabes, mais aussi par la France. Donc, la France est venue libérer ce que les Arabes avaient colonisé. Et maintenant, la France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a colonisé aussi. Et nous aussi, par exemple, elle nous a colonisés. Bon, comme au lieu de bien se comporter, les Européens aussi ont fait l'esclavage. Mais cette fois-ci, ça a duré 4 siècles. La traite négrière transatlantique, ça a duré 4 siècles. Mais au moins, eux, comme je l'ai dit, leur esclavage, c'était pour le progrès. C'est vrai, c'est toujours de l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Mais si on voit les objectifs, c'est pour le progrès. Si vous voyez encore les pays africains où il y a l'esclavage, Mali, Somalie, ça n'avance pas, ça ne fait pas avancer. Vous avez des esclaves, mais la Somalie n'est pas un grand... Le Soudan n'est pas un top pays. La Mauritanie n'est pas un top pays. Le Mali n'est pas un top pays. La Libye n'est pas... Même c'est pas des top... Donc vous voyez, ils pratiquent l'esclavage par plaisir. Par plaisir. Ouais, nous avons les mêmes gens qui nous maltraitent depuis 20 siècles, on peut dire ça comme ça. Depuis près de 20 siècles, les mêmes peuples nous maltraitent. Les Occidentaux, les Arabes, et on ne cesse de faire des sommets avec eux. Tout le temps, on fait des sommets, des sommets, des sommets. Ça n'avance pas. On n'avance pas. Tout le monde fait un sommet avec nous. Mais nous sommes toujours sur place. Nous n'avançons pas. Des sommets, ils nous font des promesses. On va vous faire ceci, on va vous faire cela, on va... Tout ça, c'est juste pour nous acheter, pour nous corrompre. Mais même comme ça, on ne s'en sort pas, on n'avance pas. Donc nous faisons des sommets avec des gens qui nous massacrent tous les jours. Maintenant, ils sont en train de nous massacrer. Ils utilisent, les Occidentaux utilisent les terroristes. Ils utilisent leurs rebelles, leurs mercenaires, ils nous massacrent pour recoloniser l'Afrique. Ils nous recolonisent et faire de nous des plantations, un réservoir de matières premières, c'est tout. C'est une colonisation que nous voyons. Il y a des guerres partout. Mali, Burkina, Soudan, ils sont derrière. Et nous avons aussi les monarchies du Golfe avec lesquelles on va faire, la Ligue, avec laquelle on va faire un sommet. Eux aussi ont des rebelles, eux aussi ont des terroristes, des mercenaires, pour nous islamiser. Et ils ont, c'est ça. Et nous continuons à faire des sommets avec des gens qui nous veulent du mal. Des gens qui ne nous veulent pas du bien. D'ailleurs, il faudrait que les présidents, là, ceux qui vont, il faut leur dire la vérité. Ils invitent un jeune là-bas comme Nathalie Yamoukemi Seba, il faut leur dire la vérité. Ils doivent s'excuser auprès des Africains. Pour 13 siècles d'esclavage, ils doivent s'excuser.
pour 13 siècles d'esclavage. On a travaillé pour eux 13 siècles gratuitement. Si vous travaillez pour quelqu'un 13 siècles, vous serez au top. Malheureusement, eux-mêmes ne sont pas au top. Si vous travaillez cadeau pour quelqu'un qui vous paye ne fût-ce que 1000 € par mois, ne fût-ce que 1000 € par mois, si vous travaillez pour lui 13 siècles, 1300 ans, 1300 ans, vous serez au top. Malheureusement, eux-mêmes ne sont pas au top parce qu'effectivement, leur esclavage n'était pas un bon esclavage. Si on peut même graduer les esclavages. Si on peut graduer les esclavages, c'est parce que leur esclavage n'était pas un bon, c'était l'esclavage pour l'esclavage. Donc, en fait, ils doivent s'excuser. Il faut leur demander de s'excuser lors de ce sommet-là. De deux, on connaît, ça continue, le racisme, ils ne nous aiment pas. On l'a vu en Tunisie. On l'a vu en Tunisie, avec les propos du président tunisien. On voit comment on malmène les Noirs partout. Les Noirs partout. Et en plus, les Noirs... Parce que vous voyez, il y a plusieurs types de Noirs. On malmène les Noirs comme moi, là, mon style là, partout. Parce qu'il y a des Arabes noirs. Bon, déjà que même eux, les Arabes noirs ne sont pas considérés. Parce que si vous voyez la Tunisie, la Libye, tout ça, il y a des Arabes noirs là-bas. Il y a des Noirs là-bas. Il y a des Noirs non Arabes là-bas. Et il y a des Noirs Arabes là-bas aussi. Mais si vous venez dans un pays comme par exemple le Soudan, ceux qui se font la bégaye là maintenant, c'est des Arabes noirs. Mais ils malmènent, Omar el-Béchi c'était un Arabe noir. Mais ils malmènent des Noirs comme moi, qui ne sont pas Arabes. On l'a vu au Darfour, avec les Janjaouides. Génocide, on parle là-bas de crimes contre... Vous voyez, c'est pourquoi Omar el-Béchi est poursuivi par la Cour pénale internationale. Donc vous avez même, vous voyez, des gens... Donc ils doivent nous présenter leurs excuses pour l'esclavage. Et ils doivent nous promettre de faire des efforts par rapport au racisme qu'il y a chez eux. Le racisme. Vous voyez, ils prêchent la fraternité. Ils prêchent la fraternité tout le temps. Mais ils ne nous prennent pas pour leurs frères. Même si vous êtes dans la même religion, ils ne vous considèrent pas comme leurs frères. Ils pensent qu'ils sont supérieurs à vous. Ils pensent qu'ils sont supérieurs à nous. Il faut bien comprendre, leur projet, c'est islamiser toute l'Afrique. Ils veulent faire de l'Afrique un califat. C'est ça le projet. Bon, bien sûr, ils vont passer par l'économie. Les projets, on va financer ceci, on va financer cela. Mais entre-temps, ils vont financer des imams. Ils vont financer la construction de quelques mosquées. Le projet, c'est de faire un califat. Et nous imposer leur doctrine, par exemple le wahhabisme. Nous arabiser. C'est ça. Tous ces sommets, ils ont des missions. Des missions sur nous. Tous les sommets que vous voyez. Ils ont mais malheureusement, vous avez vu, nous n'avons pas de mission. Nous n'avons pas de... On va partir là-bas en rang dispersé. Rien à proposer. Et ils seront toujours au-dessus de nous. Ils vont toujours nous dominer. Vraiment. Vraiment. Parfois, je me questionne même. Je me questionne même, qu'est-ce qu'on a fait de si grave? Non, pour être malmené de la sorte depuis 20 siècles. 20 siècles, on nous malmène. 20 siècles. 2000 ans qu'on nous malmène. 2000 ans qu'on nous malmène. 2000 ans. Non, je me demande ce qu'on a fait de si grave. Bon, on n'était pas là-bas. Nos ancêtres peut-être ont fait quelque chose de grave aux yeux de Dieu, que nos cadets nous maltraitent comme ça. Nos cadets. Parce que bon, ils sont riches. C'est comme dans une famille. Vous voyez, dans une famille, quand le petit frère, celui qui a plus d'argent, le frère ou la sœur, c'est lui qu'on respecte. Le grand frère, même la grande sœur, là, on ne respecte plus. On n'écoute plus. C'est ce que nous vivons. C'est parce que le grand frère et la grande sœur a fait quelque chose. C'est sûr, la grande sœur a fait quelque chose. Elle n'a pas réussi à avoir de l'argent. Elle n'a pas réussi. Vous voyez, c'est ça. Donc, en fait, nous avons fait quelque chose. Nous avons fait quelque chose. Soit c'est dans le passé, ou bien tout simplement parce que nous n'avons pas réussi. C'est pourquoi vous voyez, on nous malmène. Parce que dans la famille, quand on malmène l'aîné, ça voudrait dire que l'aîné a échoué quelque part. Il y a quelque chose qu'il a fait, il a échoué quelque part.